Et bienvenue dans... Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du lundi 3 septembre au vendredi 7 septembre. Alors, comme d'habitude, on a la guidance à gauche pour la polarité masculine, à droite pour la féminine et au milieu le lien. Alors, qu'est-ce que ça demande aux masculins cette semaine? On va commencer donc par les masculins. On a la carte de l'apprentissage qui est sortie, qui leur demande de tirer les leçons de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils sont en train de vivre, et en fait, en prenant toute expérience pour un apprentissage ou un tremplin vers du mieux, eh bien, on se sent plus vivifié et plus confiant aussi pour l'avenir. Donc soit les masculins qui seraient en début de parcours, donc du coup conscientiser ça. Et pour les masculins qui seraient plutôt en fin de parcours, eh bien c'est quelque chose maintenant de conscient, que rien n'arrive au hasard et que toutes les expériences qu'ils ont dû vivre, bonnes ou mauvaises, eh bien ils ont tiré des leçons pour pouvoir avancer vers une meilleure version d'eux-mêmes. On a la carte de la logique qui leur demande d'envisager les difficultés sous un nouvel angle, peut-être même parfois irrationnel, et la solution va apparaître. Cette carte en fait pour dire que parfois on essaye de chercher une explication rationnelle ou logique à ce qu'on est en train de vivre, et en fait des fois il n'y a pas de logique. Voilà, des fois il n'y a pas de logique, il n'y a pas à chercher midi à 14h, juste vivre l'expérience et ne pas y résister, et puis on en trouve le sens plus tard. Et puis la clarté, justement, trouver le sens à ce qu'ils sont en train de vivre et voir au-delà de l'apparente réalité et que tout devient clair, tout prend un sens quand on met nos expériences bout à bout de tout ce qu'on est en train de vivre, et bien tout devient plus clair. On a la carte de la joie qui est sortie aussi pour les masculins, donc ça leur demande d'être dans la joie, d'être du coup dans l'accueil de tout ce qui est et de tirer de la joie de tout ce qu'ils vivent. Ou peut-être tout simplement que certains masculins seront dans la joie cette semaine et c'est tant mieux pour eux. On a la carte du destin et là ça me fait penser à cette carte d'apprentissage, de logique, de clarté en fait, que pour certains masculins c'est conscientiser que tout ce qu'ils vivent, eh bien, c'est pour effectivement se mettre en route vers leur destin. Donc les masculins plutôt en fin de parcours qui ont pris conscience de ça, qu'ils sont en route vers un destin et que tout ce qu'ils vivent est là pour leur montrer en gros le chemin. Et ensuite, alors les cartes qui sont sorties avec l'oracle de la triade, on a la carte de la méditation. Donc peut-être que certains masculins auront le besoin ou l'envie de méditer cette semaine, peut-être justement pour trouver ces réponses-là qui ont besoin de clarté. On a la carte de la foudre. Et là, ça me fait écho à cette carte, les cartes logique et apprentissage. Peut-être que certains masculins vont vivre... c'est le foudre, la foudre dans le sens un peu comme une expérience un peu électrochoc, où ils vont essayer de trouver peut-être une explication logique à ce qu'ils vivent. Et en fait, ce coup de foudre, entre guillemets, cette expérience un peu électrochoc, va amener certains masculins justement à grandir, puisqu'ils vont en tirer une leçon de vie, et en se recentrant dans leur cœur et en acceptant que parfois les expériences sont là pour justement pour nous faire évoluer, nous faire grandir, et bien tout va s'éclairer et ils vont devenir beaucoup plus confiants en eux et confiants aussi en l'avenir. On a la carte de la femme. Donc peut-être qu'il y a aussi cette histoire de coup de foudre avec une femme, mais foudre dans le sens, si certains masculins sont avec une énergie tierce,
Il y a peut-être, comment dire, une querelle ou une dispute avec cette énergie tierce. Ça peut être aussi les masculins qui pourraient être dans le silence. Eh bien, ils vont penser beaucoup plus à leur féminine cette semaine que d'habitude. Peut-être qu'ils envisagent ce retour vers leur féminine. On a l'initiation, donc le début de quelque chose, voilà, envisager peut-être une relation différente, un retour vers la féminine, quelque chose de lumineux. Ça me fait aussi penser au chakra du plexus solaire, donc être en accord avec ce que je veux et ce que je suis. Et puis on a la carte du frère, donc la frère féminine, tout ce qui est question de jumeaux. Donc c'est pour ça que ça me laisse penser que la féminine va être dans les pensées du masculin beaucoup plus que d'habitude cette semaine. Ça peut être aussi le besoin de soutien amical, justement parce qu'il va vivre des expériences pas très cool cette semaine. En tout cas, c'est toujours pour accéder à la lumière et à l'authenticité de son être véritable. Pour ce qui est de sa relation avec sa féminine, au masculin, on lui demande cette semaine d'offrir beaucoup plus de légèreté à cette énergie, à cette relation. D'envisager, alors nouvel amour, mais dans le sens de nouvelles bases, d'envisager cet amour différemment qu'une relation classique. Rendre cette relation beaucoup plus légère et d'être dans le lâcher-prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, puisqu'il y a certaines étapes dans le processus de flamme jumelle auxquelles on ne peut pas échapper. Donc ça nous demande un certain lâcher-prise. Donc pour les masculins cette semaine, ça leur demande, en tout cas pour certains, puisque c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, ça leur demande d'être dans le lâcher-prise. Pour les cartes qui sont sorties pour les féminines, on a la gratitude. Donc on demande cette semaine aux féminines d'être dans la gratitude de ce chemin, de ce parcours et dans tout ce qu'elles vivent pour arriver... Sur la carte, il y a écrit prospérité, succès. Moi, c'est plus la gratitude pour être arriver à être en accord avec soi-même, avec ses valeurs et avoir osé franchir certaines peurs, certains obstacles dans le but d'être en accord justement avec soi-même. De savoir justement se positionner, d'accepter le choix de l'autre et oser aussi se positionner par rapport à ce que l'on veut pour soi dans sa vie. Et puis faire confiance au grand plan et prendre conscience que la vie, elle est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour nous faire grandir. Donc, je ne sais pas si pour vous ça vous parle, mais en tout cas, moi, mes guides en ce moment, ils se déchaînent un peu sur les signes et sur la voie à suivre. Donc, voilà, se prendre conscience que dans tout ce que l'on vit, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Tout est planifié. Et toujours dans le but de votre évolution et de votre croissance personnelle. On demande aux féminines de prêter attention beaucoup plus que d'habitude aux rêves cette semaine. Donc je pense que certaines féminines vont avoir beaucoup de messages au travers les rêves. Donc prêtez-y attention. Ça peut être des messages importants justement pour cette évolution future. Et puis on a la carte, voilà, j'en parlais, des signes. Donc pas mal de signes cette semaine pour vous les féminines. Donc prêtez-y attention si certaines sont dans le questionnement. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, vers où je veux aller, enfin je sais pas, plein de questions. Et bien prêtez attention aux signes. Parce qu'ils sont assez généreux les signes en ce moment. Ensuite, on a la carte âme. Donc, soyez vraiment accordés avec votre âme, avec votre mission divine et écoutez justement les messages que vous allez recevoir dans les rêves, tous ces signes, parce que c'est des messages qui sont directement envoyés pour votre âme par vos guides. Donc, moi là, ça me laisse entendre que c'est vraiment, ça va être vraiment des messages importants, donc vraiment prêtez-y attention. On a la sagesse qui rejoint un peu tout
ce truc-là d'âme, de croissance intérieure, croissance spirituelle, élévation, enfin, ça me laisse penser un peu à tout ça. Science, donc peut-être que ça peut être pour certaines aussi une évolution intérieure, mais pour vos projets futurs. Peut-être que certaines ont des dons à développer, et là ça vous dit qu'il est temps en fait d'être accordé avec votre âme, votre mission divine, et peut-être justement de faire grandir ces dons que vous avez exploités pour le bien du plus grand nombre. Ensuite, on a cette carte d'éternité. Peut-être que certaines féminines ont des doutes sur leur relation avec leur masculin. J'ai entendu dire là il y avait pas mal de séparations qui se préparaient là depuis la pleine lune, nouvelle lune, tout ça, depuis fin août. Pas mal de séparations qui se préparaient, de blessures qui étaient réveillées. C'était une période pas très cool pour les flammes jumelles du coup, pour se préparer à une grosse vague de fusion en octobre. Donc là, il y a des flammes jumelles qui ont besoin d'être complètement nettoyées pour être prêtes pour cette fusion qui se prépare, cette vague de fusion qui se prépare en octobre. Donc là, peut-être que certaines féminines patauge un peu dans la semoule par rapport à leurs jumeaux, ça leur dit que de toute façon le lien est éternel. Donc aucun doute à avoir. Avec la carte du mensonge, soit il y a des personnes, de prêter attention, donc peut-être avec la carte de la science, là, peut-être des personnes dans votre entourage professionnel qui vous mentent. Soit ça vous dit d'arrêter de vous mentir à vous-même, vous faire confiance à votre âme, faire confiance à vos guides, à vos signes que vous recevez. Et si vous avez un projet qui vous tient à cœur, allez-y. Faites-vous confiance. Et puis ensuite, on a eu la carte illusion et erreur. Alors, erreur, je ne sais toujours pas l'interpréter parce que c'est une carte qui ne me parle pas du tout, comme à chaque fois qu'elle sort d'ailleurs, puisque je n'aime pas ce mot erreur. En tout cas, avec la carte de l'illusion, peut-être que l'erreur, c'est de s'être illusionné sur une situation, sur une personne, et peut-être justement là se rendre compte que cette personne vous a menti, puisque du coup avec les 3 cartes à côté, c'est ça qui me vient. Ouais. Après, je suis comme d'habitude, je suis ouverte si vous avez d'autres. Si ça vous parle, si ça vous parle plus, ces cartes, illusion, mensonge, erreur. Si ça vous parle plus pour certains, certaines, et bien n'hésitez pas à donner vos interprétations en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres partages. Et pour ce qui concerne votre masculin, ça vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'activer toujours ces pensées positives et puis cette foi en vous, en l'autre et en votre lien. Cette notion de confiance, pareil, confiance en l'autre, confiance en vous, confiance en le lien, puisque cette situation vous demande encore et toujours d'avoir la foi. Et puis toujours cette ouverture, cette conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre jumeau, tout comme de discuter de vos peurs, de vos blessures, quand vous êtes dans une douleur ou quand vous vous sentez blessé. N'hésitez pas à avoir cette conversation de cœur à cœur pour que le lien, bien sûr, devienne de plus en plus authentique. Et pour ce qui est justement du lien, cette semaine, on a la carte de la renaissance qui vous demande de prendre conscience et que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et pour certains couples de flammes jumelles, de renaître et de ne pas résister au changement, tout comme de ne pas résister aux expériences que vous avez à vivre pour purifier le lien et accepter la responsabilité des choses. Et en acceptant la responsabilité des choses
Et en étant dans le lâcher-prise plutôt que dans la résistance, eh bien, la solution émerge d'elle-même. Pour certains et certaines flammes jumelles, peut-être encore une phase de silence. Pour moi, avec la carte de la quête, ça me semble un silence qui est quand même nécessaire pour comprendre la nécessité de ce parcours de flammes jumelles, enfin en tout cas le but de ce parcours qui est d'être complètement nettoyé de toutes nos blessures de vie antérieure et d'enfance, etc. Et d'être vraiment authentique avec soi-même, ne pas se mentir avec soi-même, d'être en accord avec ses valeurs profondes, avec ce que l'on veut vraiment pour soi, pour sa vie, et de vraiment fusionner ces deux polarités masculines et féminines en nous, pour ensuite fusionner avec notre jumeau, notre jumelle, pour justement se mettre au service des autres et inonder toute cette terre d'amour inconditionnel et de paix, et amener à l'élévation des consciences et à la croissance intérieure de chacun. Donc je pense cette semaine, en tout cas, que ce silence est encore nécessaire pour conscientiser cette quête. Et pour d'autres couples de flammes jumelles, réunis ou pas d'ailleurs, puisque de toute façon en 5D, tous les couples de flammes jumelles sont réunis. Eh bien, il y a encore... alors, ou comprendre encore cette quête, ou alors, ça y est, maintenant, cette quête, elle est conscientisée. Et il est temps de sortir du silence. Peut-être une petite traversée du désert, peut-être voilà, pour ceux qui seraient dans le silence, ce sentiment un petit peu de solitude. Soyez à l'écoute de votre âme, puisque vous allez recevoir des messages, et des messages pour votre élévation, que ce soit au niveau du couple ou au niveau de votre intériorité. On vous demande de garder l'esprit ouvert, de vous libérer toujours un peu plus. Et pour certains couples de flammes jumelles, eh bien peut-être que si la réunion bloque un petit peu, il y a ce blocage est dû au niveau financier et professionnel, qui peut-être peuvent ralentir les retrouvailles. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout plein de bisous, tout plein d'énergie positive. Et puis à bientôt.